Nous recevons sur ce plateau Maître Liliane Dakouré, coprésidente du comité d'organisation du RIFAF. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Voilà, on l'a entendu avec la présidente du réseau Violence basée sur le genre et terrorisme au Burkina Faso. Quelle contribution des avocats dans la protection des droits des victimes? Voilà, c'est le thème du congrès. Alors, quel est le constat qui est à l'origine de ces thèmes retenus pour votre troisième congrès? Tout d'abord, je vous remercie de me recevoir sur le plateau et je voudrais apporter une rectification avant de répondre à votre question. Et l'intervenante que vous avez entendue, en fait, est la présidente du comité de la commission thème. Okay. Ce n'est pas la présidente du réseau. Okay, voilà. Maintenant, le constat qui nous a amené à choisir ce thème de congrès, et c'est notre contexte qui ne peut laisser indifférent. Et nous savons que avec le contexte que nous vivons, les femmes sont celles qui paient le plus lourd tribut. Et les femmes et les enfants. Et c'est cela qui nous a motivés à choisir ce congrès, étant donné que nous-mêmes, nous sommes des femmes. Nous sommes sensibles à la thématique. Mais notre objectif aussi est de promouvoir et de défendre les droits des femmes. Et pour cela, nous nous sommes donnés comme moyen de renforcer nos membres, de renforcer leurs capacités, afin qu'elles soient plus à même de contribuer à la défense des femmes victimes de violences basées sur le genre, mais spécifiquement les violences qui s'exercent dans un contexte de terrorisme. Mais quel est l'état des lieux de l'engagement des femmes avocates dans la défense des droits de ces victimes du terrorisme? Est-ce que vous êtes suffisamment engagées sur ce terrain-là? Justement, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème, parce que la volonté existe de s'engager sur cette thématique, parce que nous intervenons déjà dans la protection des femmes victimes de violences basées sur le genre, dans le contexte normal, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, lorsque ces violences-là s'exercent dans un contexte de terrorisme, il y a une particularité, parce qu'il y a la difficulté même d'identifier les auteurs de violences. Le contexte est différent quand c'est dans le cadre du terrorisme et quand c'est dans le cadre ordinaire. Le cadre ordinaire, nous avons l'habitude d'intervenir. Maintenant, nous voulons intervenir aux côtés de nos sœurs victimes du terrorisme, mais nous avons certaines limites parce qu'on n'est pas suffisamment outillés, ça nous le reconnaissons honnêtement. Et c'est la raison pour laquelle aussi un des panels, des sous-thèmes de ce congrès-là va nous permettre de nous outiller davantage pour mieux accompagner nos sœurs. Alors, vous voulez les accompagner, sachant que ces femmes sont le plus souvent démunies parce qu'elles ont abandonné tout victimes du terrorisme. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez à ce niveau quand on sait que les honoraires souvent sont les facteurs qui découragent toute personne qui veut aller vers vos services, vers une assistance judiciaire? Bon, pour répondre à cette question, je ne peux pas résister à la tentation de citer Balzac, qui disait qu'un avocat qui a conscience de sa profession défend les pauvres comme les riches. Et plus encore, les premiers, c'est-à-dire les pauvres. Parce que c'est moins une question d'argent que de justice. Nous avons embrassé cette profession, c'est pas pour faire carrière, c'est pas pour faire fortune. Certes, nous avons besoin quand même de vivre du métier que nous exerçons, mais ce qui nous a amenés dans cette profession, c'est de défendre les sans-voix. Donc, notre objectif majeur, c'est de promouvoir les droits de ceux qui ne peuvent plus se défendre. Donc, ce n'est pas une question d'honoraire qui va nous empêcher de venir au secours de nos sœurs. Ok, revenons à votre troisième congrès ouvert ce matin. Quel est le menu de ce congrès-là? Bon, au congrès, nous avons des communications, des panels, et 3 panels et 3 communications qui vont couvrir les différents sous-thèmes que nous avons identifiés. Et l'un des sous-thèmes, et pas des moindres aussi, c'est de réfléchir sur l'internalisation des textes internationaux et régionaux de promotion des droits de l'homme en général et des droits de la femme en particulier dans nos juridictions nationales. Parce que nous avons nos textes nationaux. C'est vrai que nous avons ratifié aussi les textes internationaux, mais ces textes-là ne trouvent pas toujours la voie à s'appliquer.
parce qu'ils ne sont pas peut-être très bien connus, très bien acceptés. Quand il s'agit des textes nationaux, ça ne pose pas de difficultés, mais quand on va se référer aux textes internationaux, c'est un peu plus compliqué, même si on les a ratifiés. Donc, un des sous-thèmes sera de réfléchir sur cette question. Un autre aussi des sous-thèmes sera de voir quelles contributions concrètement les femmes avocates peuvent apporter aux victimes. Et ça rejoint un peu la question que vous m'avez posée précédemment. Bon, il y a la question du litige stratégique, mais aussi il y a la question du pro bono. Ça revient à ce que vous avez dit. Le pro bono, c'est de défendre bénévolement des victimes. Okay, alors, voilà. Je m'imagine que les participantes sont essentiellement des avocates. Est-ce qu'il y a d'autres profils pour ce congrès-là où vous êtes Oui, bon, c'est essentiellement des femmes avocates et nous avons plusieurs délégations étrangères qui sont arrivées puisque c'est un réseau international. Mais nous avons ciblé aussi 14 organisations de promotion des droits de la femme parce que dans ce que nous proposons, nous voulons aussi renforcer les organisations de promotion des droits de la femme même sur les textes et procédures applicables devant les juridictions africaines de promotion des droits de l'homme. Et puis aussi, il y a nos frères, les avocats, parce qu'on ne peut pas mener ce combat entre femmes toutes seules. Il faut aussi que nos frères nous soutiennent. Donc, nous avons aussi nos confrères avec nous. Ok. Merci bien, Madame Dakouré, pour toutes ces informations. Je vous remercie. Et surtout, bon congrès à vous. Merci.